Bonjour tout le monde, bonsoir. Bonjour tout le monde, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que le week-end se passe bien. Là, je vais essayer de vous conter mon aventure. Comment est-ce que j'ai parcouru des kilomètres à pied pour arriver jusqu'en Allemagne. Ça a été très difficile. Des fois, quand je me regarde, je me pose la question comment j'ai fait. Comment j'ai pu faire pour sortir de cette histoire, de cette aventure en vie. Donc, du coup, je vais vous dire qu'est-ce qui me pousse, qu'est-ce qui fait que je me retrouve au Liban. La belle-sœur à mon ex à l'époque, ça n'allait pas au pays. À la base, je suis une personne très, très battante. Ça n'allait plus, je ne tenais plus les deux bouts. Toujours des faux réseaux comme d'habitude. J'ai été arnaquée 2 fois. Donc, du coup, celle-là, on me présente celle-là que non, elle fait partie des filles au Liban et tout. Je demande que, mais elle-même, elle a fait le Liban. Elle me dit oui, elle a fait 10 ans au Liban. Là, maintenant, elle fait voyager les filles. J'ai dit, mais où sont les filles qu'elle a fait? Elle dit que mais les filles sont au Liban. Elle a fait voyager beaucoup de filles. Et présentement, elle est en train de faire voyager son grand frère et sa belle-sœur. J'ai dit, ah, si c'était un mauvais truc, voilà ce qui m'attire même. C'était un mauvais truc, c'est qu'elle ne devait pas faire voyager son grand frère et sa belle-sœur. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On me met en contact avec la fille, tout, les choses se passent. Elle m'amène à Yaoundé pour faire. Elle me dit, tu as un passe. Elle dit non. Elle dit, ok. Le pass, à l'époque, je ne sais pas combien m'avait demandé de ramener pour le pass et les examens. Je me rappelle, j'avais pris les sous à mon papa. Il m'a dit, c'est pourquoi il a expliqué. Il m'a dit, mais tu pars, mon père m'a dit, tu pars faire au Liban. J'ai dit, papa, je m'en vais pour travailler. Tu sais, on m'a arnaqué 2 fois par rapport au voyage. Tu m'as dit, non, tu n'as plus les sous. Il me demande que, mais attends, tu es sûr que c'est fiable? Il dit, non, non, il dit, non, papa, t'inquiète pas. Et mon ex, on le connaissait chez nous. Je lui dis non, t'inquiète pas, c'est chose sûre parce que sa femme et son frère. Quand elle m'a mené à Yaoundé, sur le terrain, j'ai vu comment elle faisait les démarches pour son grand frère et la femme de son frère. Jusqu'à ce que le gars est même venu expliquer comment il a vendu sa voiture et tout. Il disait à sa soeur qu'il ne faut pas que je vende ma voiture. J'arrive là-bas, ça ne marche pas. Elle dit, ah, comment ça, moi, ta soeur, je peux te mettre dans des soucis pareils. Ça va marcher. Tu as déjà entendu un jour que j'ai fait partie une fille, elle est rentrée. Ça marche toujours. Je suis étonnée qu'on arrive où on fait les passeports. Moi, je ne me souviens plus trop à Yaoundé là-bas. Elle fait passer, on me fait passer, elle appelle les gens, elle appelle le téléphone, les gens sont sortis. On m'appelle, on m'amène à l'intérieur, on me fait passer back. Un tandem moment, j'ai déjà fini, je sors. Je n'ai même pas fait une semaine, je crois quelque chose comme... Mon passeport est sorti rapidement, je n'ai rien compris. Il demandait que mais c'est comment? Elle dit que non. Elle me dit, tu sais qu'elle fait voyager beaucoup les filles. Voilà, tu as vu la preuve, non? Voilà ton passeport qui est vite sorti. Elle a fait venir un médecin chez elle pour faire... Non, elle m'a amené chez le monsieur pour me faire des examens. Je ne sais pas où c'était chez le monsieur. Je me souviens que c'était derrière une maison puisque nous ne sommes pas entrés à l'intérieur. Le monsieur nous a trouvé là dehors. Il a sorti même la seringue sur place. Il a fait le prélèvement et tout. Ils ont causé et puis le monsieur il est parti. J'ai dit mais ça c'est encore quelque chose. J'ai demandé que mais celui c'est qui dit non. Elle dit non, il travaille à l'hôpital quand c'est comme ça, les dépenses sont un peu moins. Tu sais vous partez au Liban, je vais vous prendre presque rien. Elle m'avait pris quoi? Quelque chose comme je peux dire c'était 400 500 000 si je me souviens bien. J'ai vendu beaucoup de mes affaires pour compléter l'argent parce que ça ne suffisait pas. Voilà, on a tout fait. Elle faisait les démarches. Elle m'a dit c'est son frère et sa soeur, comme elle a commencé avant, moi, ils vont partir, elles vont s'avancer et tout. J'ai dit ok. J'ai demandé que mais si j'arrive au Liban, comment je fais pour être en contact? Elle dit non, non, t'inquiète même pas, je vais m'occuper de tout ça, t'inquiète pas. Ma soeur est là-bas. Si tu arrives et qu'il y a un problème, ne te soucie, ne t'inquiète pas. Elles vont t'aider. Tu ne seras pas seul. Mets dans ta tête que tu ne seras jamais seul. Je rentre chez moi. Quelques mois plus tard, je me souviens plus trop. C'était 2 mois, c'était 3 mois, quelque chose comme ça. Où elle m'appelle, elle me dit, je vais te mettre en contact avec tes patrons du Liban pour te prouver que je ne fais pas dans le faux. Ils vont pour là, ils te disent, ah bon? Elle me dit oui. Je dis, mais elle dit, non, non, t'inquiète pas, j'avais le téléphone à l'époque. Je laisse donner ton téléphone et tout. Elle dit, prépare-toi, arrête le téléphone en main, ils vont t'appeler. Je dis, pas de souci. L'après-midi, la dame m'a contacté. Bonjour, oui, tu vas bien? Elle dit oui. Ah, c'est toi qui te le dit oui, et tu es sûr? On m'a dit, c'est toi qui. Ils m'ont dit, nous t'avons choisi. Je nous envoie tes photos et tout, parce qu'elle m'avait aussi pris les photos. Elle m'a prise en photo chez elle. Tu as l'air d'une personne bien. Elle m'a dit que tu es battante, tu travailles bien et tout et tout. Quand j'ai vu ta photo, j'ai demandé si tu peux travailler. Elle m'a dit oui, tu peux travailler. La fille m'a demandé que tu es sûre de faire le ménage, parce que j'ai dit que mais qui fait le ménage chez nous? C'est moi.
Qu'est-ce qu'il y a que tu vas me juger par l'apparence? J'ai dit ok, elle a dit ok, pas de souci. J'ai parlé avec la dame 3 fois, elle m'a appelé 3 fois la semaine. Elle m'a dit oui, ça mon mari veut te saluer et tout. Elle m'a posé encore la question, tu es sûr de vouloir abandonner ta famille pour te lancer dans le ménage, pour venir travailler chez nous? Et j'ai dit oui. Dans leur tête, c'est que en Afrique là, nous ne sommes rien, il n'y a rien chez nous. On souffre tellement. Pour eux, c'est qu'il n'y a même pas de télé, donc nous vivons comme nous sommes des misérables. Ceux qui viennent faire le ménage chez eux, ce sont des gens qui vivent dans la misère totale. Ils n'ont même pas de lumière, ni de télé, ni rien du tout. Voilà comment ils nous ont focalisés dans leur cerveau. Mais voilà, la fille m'appelle un 16 septembre. Elle m'appelle à la fin du mois d'août. Elle me dit mon visa est sorti. J'étais en deuil, je venais à peine de peine ma cousine. J'avais tellement, j'étais en douleur. J'ai dit, je ne peux pas dire non, ne perds pas le temps. Je n'ai pas le temps à perdre. Pardon, ça a d'abord un peu traîné et tout. J'ai eu des soucis au niveau du Liban. Je n'ai pas compris là où elle me dit, elle a eu les soucis. Voilà pourquoi mon voyage a traîné. Sinon, ça n'allait même pas traîner à ce niveau. Elle dit, c'est comme elle dit, non, tu ne voyages pas à Yaoundé, ça ne c'est pas jamais à Yaoundé, c'est pas sa doigt là. J'ai dit, ok, pas de souci. Elle est venue à Douala, elle me dit, sur l'aéroport de Douala, il faut que tu sois là, il faut arriver à tel. Je suis arrivée, elle était à l'aéroport pour m'attendre. J'ai dit, bon, quand on a fait mon passeport, c'est elle qui avait, bon, je n'ai même pas touché le passeport avec les mains. J'ai touché le passeport quand je suis à l'aéroport. Elle avait mon passeport à main, elle avait un bout de papier, un format A4. Et avant ça, elle m'a fait signer un contrat au Cameroun. Le contrat, je demande que, mais le contrat, c'est que tu me fais signer. Je ne comprends rien. Je ne sais pas lire l'arabe. Elle me dit, non, t'inquiète pas. Pourquoi est-ce que tu te déranges par rapport à ça? C'était dit, mon frère, ma soeur, pas. On veut juste ta signature en bas. Moi, je ne veux pas te tromper. Moi, je ne veux pas t'arnaquer. Je ne veux pas te donner quelque part et tout. J'ai dit, ok, j'ai fait confiance. Je vous dis très bien. Je n'ai jamais su ce qui s'est passé au Liban. Je ne connaissais rien du tout. Je n'ai jamais, si j'avais su un seul instant ce qui s'est passé au Liban, je ne bougeais pas de mon pays. Je n'avais jamais quitté le Cameroun pour partir dans ce pays de merde, de misère. Nous sommes arrivés à l'aéroport, elle m'a prise, nous sommes passés, on a fait le contrôle et tout. Elle tenait ma main, arrivée devant. Il y a aussi une dame, je me rappelle à l'époque, la dame avait une tenue, je ne sais même plus trop, ça fait un peu longtemps. C'était le 16 septembre, un truc comme le 16 septembre 2012, à 14h30 l'après-midi. Arrivé devant, mais il y a eu un souci au niveau du contrôle parce que si elle me souvient bien, on demandait que je vais au Ethiopie, on prenait le papier, on regardait. Elle demandait que mon passeport, elle a même demandé que le visa, ouais, me donne un papier. Il dit que mais c'est un peu, elle dit que va seulement, elle te presse, elle te donne, genre comme si c'est débarrassé de toi, vas-y, va seulement. J'entre dans l'avion, Ethiopia Airlines. On a fait escale à Addis Abeba. Non. On arrive à Addis Abeba, on a pris le direct pour l'aéroport de Beyrouth. Tu te comportes comment? Non. Et lorsqu'on t'annonce que tu peux au Liban, là, qu'est-ce que tu te comportes comment? Tu t'habilles comment? Tu repas comment? J'étais tellement heureuse. J'étais tellement contente. J'ai sauté soirée, c'est vrai. Quand on m'annonce que je vais au Liban, j'étais tellement contente. Je suis allée me coiffer. J'ai acheté 3 paquets de greffes à l'époque, là, de tissage, 3 paquets de tissage. Puisque chez nous, au Cameroun, on dit greffe. Bon, j'ai dit tissage pour les pays de l'Afrique de l'Ouest et tout. Ma coiffeuse m'a demandé que, mais tout ça, elle m'a demandé c'est combien, elle dit que, gars, je suis en train de travailler. Elle m'a dit qu'elle va en Espagne, gars, elle va en Espagne et tout ça, j'étais. Donc, je ne parlais, il y avait des gens, donc j'étais dans les airs, je ne voulais même pas. Il dit, soit me cherche, je ne suis pas là. Je ne suis même pas là. Je suis allée faire des courses, les achats. Je me rappelle, mon papa m'a donné les sous que va acheter ta valise et tout. J'ai acheté, ma petite soeur m'a accompagnée, j'ai dévalisé, elle me dit, mais c'est 22 kilos, c'était 22 kilos, c'était 22, c'était 24 kilos, je me souviens, une seule valise. Ma soeur me dit, tout ça, elle dit, oui, laisse-moi, on dit, j'ai 2 jours de repos, samedi et dimanche. Dans ces 2 jours-là, je vais bien profiter, me sortir, me balader et tout. Elle me dit, mais tu es sûr que le Liban, c'est beau là-bas, elle dit que laisse-moi, c'est pas beau, c'est pas le Cameroun, je vais profiter bien le week-end. J'ai dit, ok. Pas de soucis. Elle a dit, ok, pas de soucis. Elles m'ont fait des petits cadeaux. Ma valise, j'étais chargée. Je suis partie où on va en Kouloulou, où on va la friperie, les secondes mains. On m'avait dit là-bas sont les blousons qui des États-Unis et tout, secondes mains. Je suis partie prendre par-dessus, cuit les blousons européens. J'ai pris les longues bottes. Je savais que là-bas, non, je vais bien chômer le week-end. Je n'ai pas su que je creusais, j'allais quelque part où on devait qu'il en finisse avec moi. Me voilà, avec ma coiffure bien tapée. Hein. Ma cousine me voit, elle me dit une cousine qui est comme une soeur pour moi. Elle me dit, merde, c'est comment? Je suis arrivée à la maison, on m'a dit, tu n'étais pas là, tu allais faire les coups. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je l'appelle en aparté. J'ai dit, nous sommes 2. Elle dit oui. Je ne dis à personne. Elle me dit oui, il y a trop les sorciers. Elle dit oui. On a dit que je ne parle à personne en dehors de mes parents. Je dis, je m'en vais en Espagne. Elle dit quoi?
J'ai dit, je vais en Espagne. C'est parce qu'elle n'a pas de TikTok, elle devait témoigner. Elle me dit, mais comment tu me dis, petit, que ouais, oh, c'est une surprise. Quand vous dites d'avoir les bons gars, vous dites non, voilà, c'est bon, Joe, il m'envoie en Espagne, sa soeur, on a négocié toute sa famille, sur les babies et tout. Moi, il m'envoie en Espagne. Elle me dit, ouais, ma, tu parles comme ça, tu dis que ouais, oh. Mes vêtements qui sont restés là, le reste des vêtements là, va, tu portes tout le sac, tu pars avec. Les soeurs, on n'a pas le même corps. Porte, tu dis, moi là, on sait que toi, c'est moi, porte, tu vas avec. Elle me dit, mais il peut venir à l'aéroport. Hey, j'ai dit, viens, tu es ma personne, tu peux venir à l'aéroport. Tu es la seule à qui vient. Je dis à personne. Hein. Elle me dit oui. Elle arrive à l'aéroport, j'étais même dans l'avion. La maille dans la file, m'a poussé, m'a bousculé là-bas à l'aéroport, me tirait par-ci, par-là, comme un colis qu'on allait mettre dans, on allait expédier quelque part. Me voilà, je me retrouve, me voilà. On arrive à Ethiopia Airlines. J'étais là, la coiffure était jusqu'au dos. Hein. Franchement, moi, je sais que je brillais. J'étais toute sexy là. J'avais mis mes talons, j'avais mis mon jean et tout, et chômé. Quand j'arrive à l'aéroport, je suis arrivée dans l'avion, je dis que bon, comme je m'en vais dans un autre pays là, c'est sûr qu'on n'a pas le même climat que le Cameroun. Je tape un peu mon bouton. Seulement l'avion qui a fait escale, je me retrouve avec les Libanais. Il n'y a même pas une femme dans l'avion, il n'y a même pas une Africaine. J'étais la seule. Il y avait un monsieur centrafricain assis, un papa là, assis un peu au coin de l'autre côté. Dans l'avion, ils se comportent d'abord comme des sauvages. Ils se déshabillent avec les shorts, ils font le désordre et tout. J'ai commencé à rap s'inscrire, mais je suis dans quoi? Je vais où? Puis celui-là, il dit, ah, ce sont les étrangers, on ne se connaît pas. Quand on arrive à l'aéroport de Beyrouth, je suivais que le monsieur dit au monsieur dit qu'il ne peut pas visiter le Liban. Je suivais, parce que j'étais seule personne en compagnie, je ne connaissais rien. On arrive au compteur, tac, 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 je vois, tac. On remet le passeport et tout le monde, on confie mon passeport. J'ai dit, hey, j'ai dit, monsieur, mon passeport. Il dit, sorry, il dit, please, I need my passport. Il dit, no, for what? Il dit, non, tu vas porter là-bas ton passeport. J'ai dit, non, comment tu as remis pour tout le monde? Je veux mon passeport. Je veux mon passeport. Je sais que mes patrons vont venir me chercher, je vais leur remettre mon passeport. Il me dit, non, carrément que jamais. Mon passeport, je n'ai pas de le toucher. Après, il dit, hey, get out, stay away from me. Il a son collègue il m'a récupéré comme ça avec la main par le bras. Il y avait les Éthiopiennes d'un côté, les Africaines de l'autre côté. J'ai vu même certaines Africaines là, elles n'étaient pas mes soeurs, parce que je n'ai même pas vu de Camerounaises quelque part là-bas. Elles étaient d'abord toutes malheureuses. Je me suis d'abord posé la question que mais les filles, elles ont eu quoi pour être comme ça? Après, ah, c'est sûr que c'est la brutalité des policiers là. Nous sommes arrivés à Beyrouth à 2h30 du matin. La famille est venue me récupérer à 10h30, 11h. Je ne sais pas où on m'a mis dans la chambre froide. Le coin était d'abord bizarre. Le froid m'a touché. J'ai cru que mes ancêtres qui étaient du sol me trouver sur terre. J'ai même failli pleurer là-bas avec le froid. Quand mes parents sont venus là, on appelle mon nom. On dirait à l'école primaire. Je me lève. J'ai dit, ah, enfin mon passeport. Mes patrons récupèrent, disent, non, ça reste chez nous. C'était un couple. La dame 53 ans, le monsieur 72 ans. Mais le monsieur debout, il n'avait pas les 72 ans. Hein. Il était debout là contre quelqu'un qui a 50 ans. On me tremble, me dit, viens là sur nous. C'est quand il arrive dehors là. Il me dit, tu as fait bon voyage? Donc il n'était pas même pas avec la joue et tout. Il n'était pas comme c'était une chaîne. J'ai dit oui. Il me dit, bon, mets ta valise là-bas. Derrière la voiture, à la main arrière là, derrière là, ils avaient couvert complètement le siège avec un tissu bizarre. J'avais dit que, ah, je me suis peut-être dit qu'ils vont retirer, qu'ils puissent m'asseoir. Et j'étais sûre de moi qu'ils vont peut-être venir avec une ménagère. On va prendre ma valise. Peut-être dans la maison où je vais, il y a plus de ménagères. Je viens seulement pour un truc. Donc, dans ma tête, je savais que non, ils sont toujours, ce sont les gens qui marchent avec les gens qu'on travaille pour eux, pour ouvrir la malle arrière. Quand on me dit, moi, j'ai tiré ma valise là, juste la valise seulement, la manière dont j'ai tiré ma valise avec mes talons aux pieds, ils m'ont demandé que, mais où tu vas avec tout ça? Tu n'as pas besoin de tout ça? Si je ne vois pas les yeux, on pourrait me jeter ma valise à l'aéroport la soirée. J'ai oublié de te penser ça la dernière fois. Si je n'ai pas ouvert les yeux, on pourrait jeter ma valise à l'aéroport. Non, les Libanais, ils parlent anglais, ils parlent français, ils parlent arabe. Et ceux qui parlent anglais, français, arabe sont des familles très riches. Les autres, ils ne parlent que arabe. Ce sont des gens qui n'ont pas fréquenté par carrément ne comprennent ni français ni l'anglais. Donc, elle m'a dit, t'inquiète pas, au Liban, parler français, anglais, arabe, tu n'auras même pas à te stresser. La manière dont elle te convainc. Tu as le courage et quand tu vois qu'elle est en train de faire les papiers de son grand frère qui est même père et la femme de son frère, comment est-ce que je devais douter de cette fille? Parce que moi, je suis une personne qui est souvent trop dans le doute. J'ai dit, ah, elle m'a mise en confiance. Je suis partie. Vois ces filles-là. Voilà, à l'époque, là, on vendait les longues perruques à l'époque, c'était tellement cher. Quand tu les vois debout, tu sens que la fille, elle respire de l'argent. C'est là où j'ai senti que non, elle vend vraiment nos soeurs. Tout l'argent que nous bossons, c'est pour elle.
Elle est debout sur les œufs. On a d'abord Yaoundé. Elle me dit non, je prends que VIP. J'ai dit maman, VIP quoi? Elle me dit VIP. J'ai dit mais non, moi je prends ça. Elle dit que non, je ne peux pas prendre ça avec toi. Je prends VIP. Et je dis je fais comment? Elle dit viens, c'est que non, il y a presque un 500 000 que je vais verser chez elle. Elle a pris le VIP. On a là Yaoundé, elle a pris le VIP. Là où je suis d'abord restée, j'ai regardé cette fille comme ça. Elle dit que c'est la fille qui a fait le ménage au Liban 10 ans. Elle dit non, ça ne passait pas dans ma tête. Après, elle dit l'essentiel que je voyage. On a une chose arrivée au Liban, on me trimballe, la famille là-bas trimballe. Quand on arrive à Nantes, et voilà, on ouvre la barrière avec la télécommande. J'entre, j'ouvre la malle à rêve, personne ne vient m'accueillir, personne ne récupère la valise. Moi, je tire ma valise, j'entre avec la valise. Elle me dit, elle me montre que on n'entre pas la porte. Il y a trois portes. 3 portes dans cette maison. C'était une très grande villa. Une villa. Quand on entrait d'abord, j'ai lancé l'œil. J'ai vu comment la maison là, je me suis peut-être dit à l'intérieur c'est divisé. Non, c'est une très grande villa. Je vois la maison est calme. On me présente la grande. Oh, le monsieur me dit voilà ma mère et tout. La mère, elle m'a seulement salué avec la main comme ça là. Je voulais un peu. J'attends la main à la mère. On a séché ma main. Elle dit ok, pas de souci. J'ai aussi dit que c'est une grand-mère, c'est une vieille, mais c'est la mère du monsieur qui a 72 ans. Elle dit que peut-être elle ne voit pas bien. Pourtant, c'était même pas ça. C'était pas ça. Nous sommes noirs, c'est normal. Nous ne sommes rien. Chez eux, au Liban, ils nous appellent à Saint-Pierre. La dame me dit bon. Elle me dit viens, je te montre ta chambre. Au lieu qu'elle dit ton point, elle me dit ta chambre. Je suis la dame. Je m'attendais à une belle chambre qui n'a pas de nom. Elle me montre, elle me dit prends, descends l'escalier là. C'était l'escalier là seulement pour arriver au sol. Elle me dit c'est là-bas. Je mets ma valise, je dis madame, je laisse ma valise ici pour aller où. Elle dit que non, c'est ta chambre. Comme ça, c'est au magasin. Je suis d'abord restée comme ça. Je dis quoi? Les bagages. C'est tout comme ça, c'est au magasin. Au magasin, au sous-sol Suarez. Au sous-sol, on met du n'importe quoi, la saleté. J'ai pris un vol. Depuis, voilà, comme tu n'es pas là, c'est déjà peut-être 12 heures. Parce qu'on a roulé longtemps pour arriver chez eux. Je suis fatiguée. Donc j'ai faim, les tomates creusées, tellement texté dans le Liban qu'elle n'avait rien mangé quand je quittais le Cameroun. Tu sais, quand tu es en joie, tu n'as pas faim. J'arrive au sous-sol, j'ai fait l'effort de dégager, je dégage tout. Je constate que pour dégager, ça c'est toute une nuit au matin parce que c'est une chambre, apparemment, on n'habitait même pas cette chambre. Cette maison, c'est-à-dire c'était comme un endroit abandonné à pousser partout. J'ai essayé de pousser. Je vois un petit truc, comme le lien petit lit, déjà une place en étage. Il y a les bagages, il y a les bagages en bas. J'ai dit, j'ai d'abord dans mon cœur que j'espère que c'est pas là-bas que je vais dormir. Je croyais que la dame, peut-être je l'avais mal compris. Hein. Je remonte, j'allais mes talons d'abord, j'ai dans la poussière, je remonte. J'ai dit, madame, excusez-moi, je vais dormir où et tout. Elle me dit, elle a crié sur moi. Tu as dormi comment? Tu as dormi comment? Tu m'as vu là-bas? Là où je t'ai montré là. Elle a crié sur moi, je me suis sautée. J'ai dit, madame, désolée, c'est parce que là, je ne vois pas le lit. Elle dit, comment je vais voir le lit? Mais essaie d'enlever le bazar. C'est ta chambre, tu es venu pour le ménage, non? Mais tu as fait le ménage. Commence le ménage. Tu dégages la maison, tu dégages le ménage, tu arranges ta place. C'est là où tu vas dormir. Qui va venir arranger pour toi? Tu es la ménagère. Si tu es venu travailler, c'est le travail qui commence. J'ai dit, ben tiens, ok, j'ai compris. La fille, elle m'a dit, tout ce qu'on te dit, c'est moi, c'est oui, madame. Il n'y a pas de non, madame. Mais sinon, tu retournes au pays. Ce sont des gens qui aiment qu'on les respecte. Il faut les respecter, pardon. J'ai dit non, pour le respect, t'inquiète pas et tout. Je n'ai pas su que c'est à des respects, c'était pour me transformer en esclave. J'ai essayé de débarrasser. Je vois d'abord le lit, j'ai dit Seigneur, mon lit au Cameroun, c'était 3 places, presque, voire même 4 personnes si vous n'avez pas le corps. J'avais une belle chambre. Je regarde où je suis. J'ai dit, mais même si je vis la misère, je ne vais pas dormir dans une chambre pareille. Soirée, j'ai tout dégagé. Je n'arrivais plus, je ne tenais plus. Je monte, elle me demande. Elle me dit, je vais où? J'ai dit, madame, je suis fatiguée. Elle dit, avant d'abord de t'asseoir, madame, allez d'abord m'enlever ce qui est sur votre tête, enlever tout. J'ai dit, madame, je vais attacher le foulard. La fille m'a bien dit que j'allais traverser le travail. Je m'assure que j'ai le foulard sur la tête. Elle ne m'a pas dit qu'on devait me demander. Si elle m'avait dit, ne te coiffe pas, ce n'est pas nécessaire. Elle peut-être arrêter mon chignon, voyager comme ça. Elle m'a dit, non, rends-toi belle, coiffe-toi bien. Là-bas, tu vas attacher le foulard, tu vas bosser, il n'y a pas de souci. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle me dit, va d'abord m'enlever ce que tu as sur la tête. Son mari dit, oui, que ça saute, que ça saute. Donc, elle te parlait toujours comme une chienne. J'ai dit, ok, pas de souci. Nous voilà. Je descends, j'ai dit, je vais commencer par où?
J'ai la lame dans mon sac, j'ouvre ma valise, il y a la poussière partout. Je regarde ma valise, je vois mes beaux vêtements, ma valise et tout. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'avais commencé, les lames ont commencé à couler. Après, dis pas que les lames traitent, peut-être, après, ils sont peut-être dans les nerfs, ils ont un souci avant moi, peut-être ils sont dans les nerfs et tout, ils ont déjà la colère sur moi, je vais voir ce qui va se passer. Peut-être ils vont se calmer après. Je dis, ah, peut-être ce n'est pas ce que je pense. Je ma valise, je fouille, je constate que là où j'ai mis mes petits trucs et tout, mes petits bijoux, mon make-up, il y a une lame à l'intérieur. Je sors là, j'avais voyagé avec mes petits ciseaux et tout, mes ongles et tout. Je sors, j'ai commencé à retirer petit. Je ne sais pas, il y a une main détachée. En retirant, j'ai coupé, j'ai taillé mes cheveux. Parce qu'elle m'a dit, je dois choisir, soit j'enlève, soit on rase mes cheveux, on enlève ça avec la lame, parce que eux, ils sont mariés à la tondeuse, ils ne savent pas détacher les trucs des Africains. Soit on enlève ça avec les cheveux. Je dis, madame, c'est énorme, je peux. Elle dit, avant, enlever tout ça, et où tu choisis, où tu enlèves, ou moi-même, je m'occupe d'enlever à ta place avec les cheveux, je rase complètement. Je dis, ah. Seigneur, je suis descendu, je n'ai même plus répondu. Plus tu parles, même plus ça devient autre chose. J'ai défait. Quand j'ai fini de défaire, je monte. Elle me dit, je n'ai pas fini, je n'ai pas défait les tresses là, les nattes qui me faisaient mal. Les nattes qu'on fait avant de mettre le tissage là. J'étais obligée d'aller enlever tout ça. J'avais mal au crâne. J'enlève tout, j'attache sur le foulard, j'attache. Je dis, madame, oui, j'ai fini. Elle me dit, ok, mais tu vas rester ainsi. Change-toi. Là-bas, il y a les virées, là-bas, porte ça, tu viens, tu vas travailler. Je regarde mes beaux vêtements, j'ai pas fait le ménage avec mes beaux vêtements. J'ai cherché les virées quelque part, j'ai aussi tapé ça sur moi. Je monte. Tu as mangé, tu as faim? Je dis, oui, madame. Là, je vais parler, oui, madame. Oui, madame, fort. Oui, madame. Oui, madame. J'étais fatiguée. Elle m'a donné 3, je ne sais pas c'était quoi les nourritures là. Je me rappelle le nom, les feuilles, machin, comme les herbes qu'on a coupées au champ, on a roulé. Elle me demande devant moi. Ça avait une odeur bizarre. Je goûte ça acide, c'est comme une nourriture fade qui a fait des jours, ça glissait un peu. Je dis, ah. Madame, je ne peux pas, je ne supporte pas, je ne peux pas manger. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'ai rien d'autre et tu as travaillé, comment à manger? Tu as besoin d'énergie pour travailler. Je ne veux pas manger, tu bois de l'eau. Tu ne peux pas, je n'ai plus rien d'autre à te donner. Oh, dans le frigo, il y a de la nourriture, le frigo est chargé. Même un petit paquet de biscuits. Non, c'est qui là, c'est pour ma fille. Hein? J'ai cru qu'il y avait un enfant dans la maison, peut-être de 2, 3 ans, de 5 ans. Hey, c'est pour ma fille, ça, on ne touche pas. C'est pour ma fille. Là, tu as le droit à ça. Elle m'a dit, déjà, je ne dois toucher à rien dans cette maison. Rien du tout. C'est elle qui a le droit de me donner. Ok, il n'y a pas de souci. Tapoter, hein. Tapoter, franchement, ça ne tapote pas là. Ça ne tapote pas. C'est bizarre qu'il y a près de 468 personnes, mais ça ne tapote pas. C'est bizarre. Il y a 82 partages. Tapoter. Il y a 82 partages, s'il vous plaît, partagez. Tapotez. La page est restreinte. Si vous ne tapotez pas, le live doit couper, ça va sauter. Tapotez, s'il vous plaît. Bertrand, ne tapote pas. Tapotez, s'il vous plaît. Bertrand, ne tapote pas. Si on ne tapote pas, le live, ça va sauter. Ça va commencer à bugger. La dernière fois, ça a bugué. On n'a pas interdit de tapoter les lives, ma belle. Non, c'est à partir du 25. On n'a pas interdit de tapoter les lives, ma belle. On n'a pas interdit. Comment on a dit qu'on tapote plus les lives? Ben oui, ce n'est que no one, peut-être ce n'est que toi qui tapotes. Comment on a dit qu'on tapote plus les lives? Vous avez vu ça, on a dit qu'on tapote plus les lives. Bon. Je n'ai pas mangé en gros. Bon. Je n'ai pas mangé en gros, je n'ai rien mangé. Je n'ai pas pu manger. Elle m'a dit de bosser. Elle m'a dit la cuisine. Je vais laver la cuisine. Elle m'a d'abord fait visiter la maison. Il y a au moins près de 6 chambres. Les salons, il y a des grands salons, près de 4 salons. Il y a la maison, c'est toute une villa. Elle dit, madame, il y a une autre, il y a ma collègue avec qui je bois. Elle me dit, non, tu es seule. Attends. Elle me dit, Gisèle ne t'a pas dit qu'est-ce que tu venais faire ici? J'ai dit, madame, oui, le ménage, mais je vais bosser seule, toute seule. Elle dit, ben oui, tu es toute seule. Soirée, je regarde la villa. Je regarde la villa, je ne vois pas où c'est aimé cette villa. Je suis seule dans mon propre film. Je dis yes. Nous avons une grande maison, non, mais l'autre là. J'ai dit après tout ce ménage, même si elle travaille, même n'importe quel ménage, je ne peux pas me dépasser à faire. Elle me dit, tu laves les assiettes, tu vas laver les assiettes ne dorment jamais comme ça. Tu nettoies le sol, tu nettoies la cuisine, une très grande cuisine, le balcon c'est grand. Viens, je te présente au chien. Il y avait un berger allemand qui m'arrivait presque, mais c'était grand, un berger allemand. Il était enchaîné, puisqu'on déchaîne la nuit. Déjà, la nuit, même si tu vas chercher à fuir, tu ne peux pas. Le chien, on dirait, mange les gens. Ce qu'on nourrit le chien avec ça, toi-même, là, on ne te donne pas ça. Je regarde le chien, j'ai peur. Non, n'aie pas peur. Hein.
Ils m'ont dit, je m'appelle le nom du chien. On m'a présenté au chat, mon prénom et tout. Une semaine, le chien me connaissait déjà. Soirée, le jour là, j'ai fait le ménage jusqu'à presque minuit, 1 heure. Elle m'a dit, son mari qui dit, elle a mangé, elle dit non, elle n'est pas mangée, elle mange pas, elle pense qu'elle doit travailler comment. Elle mange pas, elle aura l'énergie comme elle n'est pas mangée, elle mange pas, je sais plus, je peux rien faire d'autre pour elle. Elle ne veut pas manger, je peux rien faire. Son mari aussi, là-bas c'est la femme qui commande, sa femme qui commande le liment. Je suis allée, je me couche. J'ai d'abord retiré tout, j'ai vu le lit là, ça me faisait peur, mais j'ai retiré tout. Je regarde le lit et dis, mais est-ce qu'elle peut dormir sur le lit? Je me couche sur le lit là, j'ai fait l'effort, j'étais fatiguée, j'avais mal au dos. Je me couche sur le lit. Le sommeil m'a emporté. Après, je me retrouve à terre, c'est tombé dos à terre. Il dit que, hey, c'est une place, la raison, on dirait, on a mesure, donc c'est sur mesure. Je suis le genre de personne qui dort, je me retourne de partout. Je me retrouve à terre, je saute, hey, je suis où? Au départ, au Liban, avec le premier jour, la manière dont on m'a accueilli, j'ai cru que je rêvais. Ce qui fait que quand je me couche, je dors là, je rêvais que j'étais au bled, au Cameroun. Après, dans le rêve, j'ai dit non, je suis dans mon pays, ce que j'ai fait, c'était un rêve. C'est quand j'ai quitté, je tombe au sol, je saute de voir. J'ai dit, hey, je suis où? Je ne suis plus au Cameroun. J'ai dit, hey, Seigneur, tu vois la soirée, c'est comme si tu es seul au monde. Tu commences à pleurer. Hey, il n'y a pas moyen de faire demi-tour. Parce qu'à l'instant, si on me disait que rentre, quand atterrisse là, que je t'amène chez vous, je partais même sans regarder le derrière soirée. Mais là, je ne peux même pas rentrer. Je suis là. 5h30, 6h. Là où le chemin me prend bien, j'entends m'appelle. Elle ne peut pas descendre. Là où elle t'envoie, là, elle ne peut pas aller à la baisse. C'est comme si elle se met en haut. L'escalier, au moins peut-être 12 ou c'est 12 escaliers, c'est combien? C'est comme si elle se met, descend un peu, elle lance les bagages à l'intérieur. Elle ne peut pas descendre. J'ai pris la peine, je vais nettoyer. Elle me réveille, dit, je viens d'avoir travaillé, je finis avec la nettoyer ma chambre, le bazar qui est dans la chambre en bas. Comme si au sous-sol. Comme si le bazar, c'est moi. Je suis venue trouver ça comme ça. Je monte, elle me dit, tu as du boulot. Parce que celle qui est partie, ça fait longtemps qu'elle est partie. Apparemment, la fille qui était là, elle avait pris la fuite. Ils ne m'ont pas dit la vérité. J'ai su par la Philippine, la ménagère de sa fille. Elle a pris la fuite. Donc, du coup, moi là, comme j'étais là-bas, on allait me suivre de près. Je bosse, j'ai bossé le jour là jusqu'à... La dame me dit, je monte, je suis à monter, tu dois faire le ménage. Ici, le ménage, ça se passe comment? Je vais vous expliquer, madame. Je vais vous expliquer. Elle me dit, je monte sur l'échelle. L'ampoule que je vois là, je dois retirer l'ampoule. Je nettoie l'ampoule, je remets, je rince le truc, je nettoie, je remets l'ampoule, je nettoie le plafond. Je dis, j'ai regardé, hey, madame, je nettoie le plafond. Elle me dit oui. J'ai dit, ok. J'ai nettoyé le plafond, j'ai fini, pièce par pièce, j'ai pris toute une journée à faire le ménage. Elle m'amène dans la chambre de sa fille, elle me dit, la chambre de ma fille, tu nettoies aujourd'hui, mais tu vas refaire vendredi, tous les vendredis, c'est le ménage général. Elle me fait sortir les flacons de médicaments. Elle me dit, tu nettoies les flacons de médicaments, tu retires le flacon, tu nettoies les cartons, tu nettoies tout, pièce par pièce, tu ne laisses rien du tout, tu as la poussière. Chaque fois que ma fille rentre du boulot, tu secoues ses habits dehors avant d'accrocher à l'intérieur. Je dis, madame, vous dites quoi? Elle dit, chaque fois que sa fille est rentrée de 25 ans, on me posait à sa fille, elle me dit, oh, bienvenue. Si j'ai oublié le jour que je suis arrivée, j'ai oublié de vous dire que sa fille est rentrée. Elle me dit, voilà, ma fille elle a 25 ans, l'autre, la première, elle est mariée et tout. Elle se marie entre eux, les millionnaires là. Elle me dit, sa fille me dit, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas, je suis là, je serai toujours là pour toi et tout. C'était la talakou pour me flatter. Pourtant, j'ai vécu le contraire, même pas 2 jours. Mais voilà, qui fait le ménage tous les jours. Je nettoie le plafond, les ampoules, je nettoie tout. Je vois son mari aller faire les courses, il rentre avec des cajots, les salades, il se prenait les choses en gros, comme s'il avait eu un magasin. Donc je me disais peut-être que c'est pas la seule famille, peut-être d'autres gens ont voyagé, vont rentrer. Non, hein. On dit dans cette maison, peut-être sa fille de 25 ans, la mère du monsieur, le monsieur et la femme, sans savoir que dans cette maison, je vais vivre la fête de vendredi à dimanche. On faisait la fête dans cette maison. Je ne sais pas on organisait quoi. Je n'ai jamais compris ce qui s'est passé dans cette maison. Je me mets debout, je lave la salade. Elle me dit, tu laves ici, tu mets une goutte de savon. Tu mets l'eau, tu laves, tu rinces 3 fois. Je retire feuille par feuille, je lave. Elle prend les lunettes, elle met pour regarder. S'il y a une petite tache, elle me dit, madame, elle dit, ça c'est quoi ça? Allez, tu reprends. Je me retourne, je lave, je me mets debout, je fais des œufs pour laver les fruits. Elle me dit, je lavais les œufs. Dites-moi si dans votre vie, vous avez un jour lavé les œufs avant de les griller. Je lave les œufs bien propres. La pastèque, je lave avec du savon, je rince 3 fois. Les raisins, je lavais les raisins, elle fait l'erreur, elle était un peu distraite, j'ai mis un raisin dans ma bouche. Si je n'ai pas reçu une baffe de cette dame,
Elle me dit, hé, tu manges pourquoi? Tu es venu ici manger? Il y a ça dans ton pays? Qui t'a envoyé? Je dis, eh, mon Dieu, c'est pas possible. Je dis, madame, désolée, madame, je suis fatiguée et j'ai fait. Comme je vous parle là, j'ai fait un voyage. Je n'ai pas mangé. Hein. Le matin, j'avais faim. Je ne tenais plus. J'avais faim. J'avais tellement faim. Je ne tenais plus debout. J'ai pris un raisin. J'avais tellement faim. J'ai pris un raisin. La façon qu'elle a crié sur moi. La façon qu'elle a crié sur moi. Ça m'a fait mal. Elle dit, mais si je bosse avec toute cette nourriture. Ça m'a fait mal. Elle dit, mais si je bosse ça coûte quoi cette dame? avec toute cette nourriture que ces gens ont, ils ne sont que 4. Ça coûte quoi à cette dame de me donner un plat de nourriture, même si n'importe quoi. Même si le riz sec, même sans sauce qu'elle mange parce qu'elle n'en peut plus. Même un gâteau. Elle faisait la pâtisserie. Elle était une très grande pâtissière. Je ne sais pas où elle a fait une formation, mais elle faisait tout ce qu'elle fait, les biscuits fourrés, elle faisait tout. Elle était très forte en pâtisserie. Elle ne te donne rien du tout. Si elle a trop fait, elle coupe un mince bout. La pastèque que je lavais là. Elle finit de tailler la pastèque. Donc, quand elle fait la pastèque, c'est que si elle me demande de la couper, je vais goûter. Elle préfère s'occuper. Tendance de laver, tu déposes. Elle s'occupe. Elle réussit la pastèque. Elle taille. Quand elle finissait de manger, après d'essayer pas de se coucher, se réveille l'après-midi. Pendant que je bossais, quand elle finit de manger, c'est quand elle finit sur ce qui part faire la sieste. On te donne un petit plat comme ça, tu dégages, on te met un petit plat. Elle dit quand tu vas souffler, mange ça. Quand tu regardes d'abord le repas, c'était à quelle heure? Dans les 14h, 14h30. Depuis hier, et ceux qui étaient au Cameroun, ils n'ont pas mangé. Hein. Tellement été tout excité par rapport à mon voyage. Jusqu'au lendemain, travailler. Toute la nuit que je suis allée au Libéry, travailler jusqu'à 1h du matin, presque 2h. Parce que la ménagère était partie depuis longtemps. C'est moi qui venais couper. Le lendemain, elle me sort du lit à 5h36. Je ne sais pas si c'était bien à 6h. Pour bosser. Elle ne pense pas que non. Elle a depuis hier. Qu'est-ce qu'elle a mangé? Même un fruit que je voulais un peu pour l'énergie. Rien du tout, elle ne m'a rien donné. Elle me dit, je suis venue travailler. Elle me dit, c'est Gisèle, t'as pas dit comment c'est pas ici. Elle m'a dit le ménage, madame, j'ai fait le ménage chez moi, chez nous. Je n'ai pas encore bossé, fait le ménage, mais j'ai fait le ménage chez nous. Mais ce n'est pas s'il y a des ménages qui viennent nettoyer les ampoules, laver le plafond. C'est quoi ça? Elle me dit, non, je vais travailler et tout. Non, non, elle m'a dit, je ne prends rien. Elle te dit, on va s'occuper de toi. On doit t'acheter des vêtements. Tu seras nourri, habillé, tu auras tout. Tout. Et d'abord, ne mange pas de n'importe quoi. Tant tu verras comment ta peau sera encore plus belle. Elle m'a dit ça, que j'aurai tout, que j'ai besoin de quelque chose que mes patrons vont acheter pour moi. Elle ne m'a jamais dit que je devais arriver là-bas, on devait me donner la merde qui a passé des jours, une étude a pourri. Elle m'a pas dit ça. La dame m'a torturé comme ça jusqu'à ce que... La dame m'a torturé comme ça jusqu'à ce que... Le ménage est là, tout ce que je faisais, c'est que bon, mon passeport, j'ai profité de mon passeport quand j'étais dans l'avion quelques heures. Mon passeport était calé entre les mains. J'ai dit, monsieur, pardon, je veux mon passeport. Il me dit, non, on a des papiers à faire. Avant de commencer le ménage, s'il vous plaît, on m'a amené à l'hôpital. On m'a fait un check-up, un bilan complet. Elle m'a dit, nous allons sortir. Avant de commencer le ménage, nous allons sortir. Elle m'a amené à l'hôpital. Elle m'a dit le matin, je dis, laisse tout ce que tu fais. On va à l'hôpital. Ils sont partis à l'hôpital. Elle me dit, parce que ma fille, elle a un bébé et tout, elle a un enfant de 18 mois, elle sera là, le bébé, tout, il faut qu'on fasse d'abord des examens et tout. On commence le boulot comme ça et tout. On a confiance, je disais, mais pas totalement confiance. Il y a eu un souci derrière. Tu es au courant? Il dit, non, quel souci? Elle me dit, non, tu n'es pas au courant, il n'y a pas de souci, laisse tomber. On a fait un bilan complet. Je ne sais pas combien ils font, c'est vite sorti. Nous sommes restés à 2 heures. Nous sommes rentrés le bilan. Elle dit à son mari que non, c'est bien, félicitations. Comme si j'avais eu c'est quel diplôme. Félicitations, franchement, vos examens sont propres. Tu peux travailler ici et tout. Comme si le mot tu peux travailler, ça m'enchante. J'attends seulement qu'on dit non, il y a un problème. Rentre chez vous. Le bilan est sorti propre. Il n'y a pas de souci, tu peux travailler sans problème. J'ai encore serré le cœur pour attendre. Elle dit, bon, madame, est-ce qu'il peut appeler Gisèle? Elle me dit que non, 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 tu peux appeler comme ça. Tu peux pas venir là, tu appelles comme ça, mais ça se passe pas comme ça. Tu vas travailler. Tu vas travailler. Tu es venu ici pour travailler. Tu vas travailler. Il n'y a pas de consolation. On te donne l'autre pas là-bas. Il n'y a pas de que comme les Blafondis. Jamais il n'y a pas ça. Tu vas bosser. Me voilà dans ma corvée jusqu'à ce que la dame, elle me récupère. Un matin, je me lève, elle me dit, viens, on y va.
Elle me réveillait. Le premier jour, c'était 6 heures moins. Deuxième jour, 5 heures. Et les jours qu'il y avait la fête, je travaillais jusqu'à 2h, 2h30, voire 4 heures les samedis, 4 heures du matin, parce qu'il y a la fête et tout, il y a les assiettes, il y a la machine à laver. Elle ne met pas les assiettes à l'intérieur, tu vas laver. Tu te mets debout, tu laves les assiettes parce que tu vas terrain les tiennes. Et ce qui m'étonne, c'est que c'était les amis de sa fille, le monsieur et tous ses cousins et tout, ils venaient là, ils faisaient parce que vous faites le barbecue, tout c'est toi. On achète les sacs, c'était quoi, les crevettes venaient dans quoi, dans des filets comme ça et tout. Tu dois te placer debout, soirée, les crevettes qui sont difficiles comme quoi. Tu dois laver les crevettes parce que tu vas sentir comment tes os ne tiennent plus debout. Et debout, tu ne t'assois pas pour bosser au Liban. Il n'y a pas de ça là-bas. Jamais. Tu t'assois pour souffler, demande que tu es venu t'asseoir. Tu es venu t'asseoir. Voilà où j'ai compris que j'ai été vendue. J'ai été vendue par ma propre sœur africaine. Voilà, je vais vous expliquer où j'ai suivi. Au début, là, il me dit, oh, tu es venu travailler ici. Vous êtes là pour travailler. On nous appelle là-bas comment? Ils appellent les Africains comment? La serpillère. Et des serpillères, vous êtes venus ici travailler. Vous n'avez pas d'ordre à nous donner parce qu'on vous achète. Qu'elle a dit, on vous achète. Je n'ai pas compris le sens de on vous achète. Là, j'étais dans mes larmes, mes pleurs, en travaillant, en pleurant. Elle m'a dit, son mari a dit, tes larmes ne servent à rien. Et depuis, vu que tu travailles. J'ai dit, je n'ai rien dit. On m'a mis au bureau. Quand on arrive au bureau, elle commence à dire au bureau que ça ne va pas. Je passe mon temps à pleurer. La dame dit quoi? La dame qui est au bureau, elle était d'abord comme un homme, cette dame-là. Elle te dit quoi? Tu peux tomber. Un mot seulement, tu tombes. C'est où elle dit, elle est venue par qui? Elle regarde mon dossier, elle dit par Gisèle. Ok, c'est Gisèle, je l'appelle d'abord. Elle nous a mis tous des problèmes, la merde ici. On appelle la fille. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Gisèle, oui, tu nous as envoyé les examens sont propres, mais là, il faut savoir que là, ça ne va pas. Et tu connais le deal, tu connais ce qui se passe et tout. J'ai dit, mais attends. J'étais là placée debout avec les larmes qui disaient, si je prends, il dit que pardon, est-ce que tu parles? Je voulais seulement parler à cette Gisèle. Je voulais juste lui dire que pardon, j'ai le numéro de tes soeurs parce qu'elle n'en peut plus ici. Je prends pour dire allô, seulement ça n'allait pas, je n'arrivais pas à parler, je pleurais. J'ai dit, Gisèle, s'il te plaît. Elle me dit, ouais, elle commence à me calmer. Non, elle me dit non. Elle m'a dit quoi? Elle me dit non, je t'avais dit non, tu vas faire le ménage et toi là d'abord commencer par me gronder. Tu dis que non, 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 je ne veux plus, je ne peux plus. Quand elle a senti que non, je ne veux plus, faisait le scandale, elle me dit, t'inquiète pas, je te donne le numéro de mes soeurs, tu vas parler à mes soeurs et tout. J'ai dit, ok. Elle me dit, non, 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 Gisèle, attends, le numéro de qui? On a donné les noms, c'est comme si au bureau, ils se connaissent et on connaît ses soeurs là-bas. Ses soeurs sont là-bas. Elles sont là où il n'y a aucune famille. Elles sont indispensables. Elles sont chez eux. Elles sont bien là-bas. Il y a une là-bas qui a pris un Libanais. Elles sont au Cameroun pour se pavaner partout, partout. Elle dit son mari, son fiancé. Oh, elle est mariée à un blanc. Elles sont au pays pour se pavaner partout, partout. Depuis, elles sont là. Jusqu'à présent. Elle me dit non. Sa soeur va pas me contacter, ne te dérange pas et tout. Je dis non. On dit, mais possibilité, attends, ça ne va pas. Il y a possibilité de. Non, 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 hein. Gisèle n'a pas changé de famille. Jamais. Tu nous as envoyé une fille ici qui avait les 4 lettres. Elle ne peut changer de famille, elle ne peut pas retourner au pays, au Cameroun. C'est si remplacé que tu nous as envoyé la dernière fois, il y a eu un deal. Et tu as pris l'argent, on a constaté qu'elle a fait avec 4 lettres. Elle doit rester dans cette famille, travailler là-bas jusqu'au jour où son contrat finit, elle rentre. Elle ne bouge pas. Elle reste là-bas. Ça fait le deal. Elle ne change pas de famille. Les flafés est clos. On a raccroché, disait le nez. Là où j'ai compris que je suis seule au monde. J'ai encore dit que non, peut-être ses soeurs vont faire quelque chose. La dame me dit, allez, on y va. On part. On fait du shopping. On a quelque part, on m'amène dans une petite boutique. Je croyais qu'elle voulait prendre un truc. Elle me dit, voilà, tu prends ça. Attends, je vois le shopping là dont on m'a parlé au Cameroun là. C'était la tenue du ménage, la tenue de la maternelle, des aides de la maternelle du Cameroun là. L'ensemble avec les gommes. Les gommes là qu'elle n'a jamais aimé au Cameroun. J'ai dit, attends, quand elle a dit que bon, je me suis peut-être dit que, elle m'a dit, on va faire le shopping la dame, mais je me suis peut-être dit, soirée, parce qu'après, c'est qu'elle m'a acheté là, on va aller faire dans une autre boutique. Soirée, ça te plaît ça? Ça te plaît? Ça te plaît? Laisse-moi secouer la tête, parce que je ne voulais même plus parler. Je vois, on rentre, on arrive, on prend que la direction de la maison, on rentre, on arrive, j'ai dit à mon cœur que, mais c'est ça le shopping? Soirée était dépassée, dit, ok, ça va, on avance. Je m'habille, je dis, bon madame, est-ce que je peux appeler ma famille? Elle me dit, oui, tu appelles ta famille, mais pas aujourd'hui. Tu es là depuis quand je donne depuis le 7 septembre, madame. Elle dit, ok, je vais voir et tout. Mon mari, le soir, il va rentrer, on va appeler ta famille. J'ai hâte de se passer à la cabine. Son mari est placé devant toi comme la police. Tu dis, il est placé, tu n'as même pas. Quand tu ouvres ta bouche, c'est comme s'il voulait t'avaler, il voulait coller sa bouche. Tu parles, il est à côté. Tu ne peux pas parler avec ta famille. Rien du tout. J'ai parlé à ma soeur, dit non. Il m'a dit ça en français. J'ai parlé à ma soeur. Ma soeur, je pleurais. Elle me dit ça veut dire, elle dit que non, je te connais. Tu es très forte, ça ne va pas. Si tu pleures, c'est qu'il y a un gros problème. Il dit non, ça va. Elle me dit, tu se dis oui. Elle me dit non, ça ne va pas. Ma soeur commence à stresser, elle était mal. Elle passe ma petite soeur, c'est quelque chose pourquoi ma petite soeur. Elle passe ma petite soeur. Je parle à ma soeur, elle dit que ça va. Elle dit à ma petite soeur que non, mais je ne peux pas. Elle dit, est-ce que tu peux parler? Ma petite soeur connaît, elle dit, est-ce que tu peux parler? Je dis non. Elle me dit, merde, qu'est-ce qui se passe?
Il faut que je contacte d'abord celui qui t'a fait partie. Je devais d'abord aller contacter ton mec là pour qu'il m'explique ce qui se passe et tout. Après, le monsieur dit c'est bon, raccroche, je n'ai plus l'argent, raccroche, c'est bon, tu as fini, ton temps est terminé, tac. Soirée, c'est comme ça il dit, allez, on y va. Avec la tenue de ménage hier soir et le foulard sur ma tête. Tenue de ménage, foulard sur la tête. Devant là, quelque chose au Cameroun. Moi, tu me disais foulard sur la tête pour sortir, même pour dormir. Il a te donné une paire de claques. Qui attache le foulard sur la tête au pays? On arrive à la maison, la Covid continue, soirée. Jusqu'au jour où je demande mon salaire. Deux semaines après, trois semaines après, le monsieur, il m'appelle. Le monsieur me dit que je veux que tu m'aides à laver les voitures. Il avait 3 grosses voitures. J'ai dit, monsieur, pardon, il me dit, veux que tu m'aides à laver les voitures. Tu m'aides juste à laver un peu, hein, parce que là, aujourd'hui, je suis un peu fatigué, il fait du sport, parce qu'il faisait le sport, je suis fatigué. S'il te plaît, je veux que tu m'aides à laver les voitures. J'ai dit, monsieur, soirée, j'ai dit, t'es fatigué, j'avais encore à faire. Il dit, non, je peux pas. Safi dit, hein, Safi aussi de 25 ans qui crie sur moi. Tu ne peux pas, mon père te parle, tu dis que tu ne peux pas. Tu parles comme ça, mon père. J'ai dit, je n'ai pas parlé mal. J'ai dit, Diane, mets-toi à ma place. Appelez Diane, je suis fatiguée. Elle dit, mais tu es fatiguée. On a dépensé pour toi, pour que tu sois là. On a dépensé pour des $2000 ou c'est 2000 combien là. Mes parents ont te dit, tu ne peux pas être là, tu ne travailles pas. Dit, depuis le matin, c'est elle qui crie sur moi. Hein. C'est elle qui ne fait rien. C'est elle qui met la tomate partout sur elle. C'est-à-dire, elle scène sur elle, elle scène sur elle. Ça même appelle devenu... Donc, c'est moi qui dois laver la main. Chez nous, on ne touche pas la tomate d'une autre femme. C'est comme une malédiction. Ça même appelle et me dit, je dois prendre ça, je lave. Les sous-vêtements de sa fille, je lavais avec les mains. Elle retient ses mains tout comme ça la soirée. Elle baisse ses mains avec la main comme ça. C'est qu'elle prenait la peine de faire même. C'est seulement s'habiller et sécher les cheveux. Elle baisse comme ça, elle sort seulement les pieds. Parce que quand je venais, je vois c'était les sous-vêtements à terre dans la chambre. Ça veut dire que elle ne retire pas, elle ne ramasse pas, elle laisse tout à terre, les sous-vêtements à terre. Tu retires, je vois soirée la tomate partout sur le lit, partout. Je suis vraiment l'histoire là pour laver, c'est pas facile. Son drap, on avait changé la déco et tout. Tout le temps en coton. Soirée, j'ai lavé ça sans compter qu'on m'appelle pour laver les voitures. Hein. Tu n'as pas encore monté Christophe pour la voiture. Tu n'as pas encore. On t'appelle qu'il y a la tomate quelque part là-bas qu'il faut que tu nettoies la merde. Hein. On te dit, tu as commencé, elle me dit, je m'avais fait d'abord, il faut que je lave ça. Ça doit blanchir. C'était le blanc. Parce que elle, la chambre de sa fille, leur fille était comme l'homme. Quand on a parlé qu'enfant, parce que c'était 5 ans. Quand elle a atterri là, je vois 25 ans devant moi qui garde la voiture. Et sa fille 31 ans, son fils est ici à Paris. Il est à grand, il avait peut-être quel âge à l'époque. Je crois qu'on a mis sorti l'enfant de 5 ans. Depuis, elle dit, enfant, je vois ses 25 ans. Il dit, hé, il manquait seulement encore, je nourris là. Je dois manger à la fille là, avec la cuillère. J'ai dit, madame, vous avez un... Elle dit, non, voilà ma fille, mon enfant, celle-là, c'est la dernière, c'est mon bébé. Il dit, Les gars, excusez-moi un peu, Emilia, excusez-moi un peu, s'il vous plaît, tapotez jusqu'on arrive à 100K, tapoter massivement, tapoter, partager. Emilia, tu as combien de commentaires là-bas chez toi, s'il te plaît? Les gars, partagez, non, nous sommes 700. Combien de partages? Combien de partages? 102 partages soirée. Et tu sais, les gars, partagez, non, nous sommes 700. Partageons, tapotez massivement. En partageant, vous pouvez sauver une personne qui est en train d'aller au Liban. Apprenez à partager. Partagez. Même quand j'ai fait les pubs, même si je refais la rediffusion sur YouTube, pour ceux qui vont aller sur YouTube écouter ça, partagez surtout. Vous postez ça sur vos statuts WhatsApp. Oubliez ça, partagez ça dans le groupe des familles. Pour que les membres de la famille tombent dans mon live, ils écoutent ça et ça peut sensibiliser surtout la famille. Le partage est important. Partagez massivement et tapotons ce qu'on arrive à 100K. Les gars, tapotage et n'arrêtez pas d'écrire aussi good life pour sécuriser sur le live. Bon, Milia, continue. Merci pour tous ceux qui partagent, merci pour tous ceux qui tapotent. Merci aussi pour ceux qui veulent good life. C'est comme ça que je me retrouve. Soirée, c'est comme ça que je me retrouve. J'ai cru que le jour là que je devais servir les gars à laver la voiture, ça devait être fini. Soirée, chaque 2 jours, le monsieur me dit, je vais laver les voitures. Il y avait la pression d'eau comme au pays là, dans les laveries là, je sais pas comment on appelle, j'ai oublié comment on appelle ça. Il y avait la pression d'eau. Chaque 2 jours, je vais laver 3 grosses voitures, en plus du ménage que je vais faire, en plus de tout ce que je vais faire dans la maison et tout ça tombe le vendredi. Les balcons, des grands balcons. Et le monsieur qui servait là fait les travaux, il a vitré, balcon du derrière, le premier balcon derrière, il a mis les vitres partout, jusqu'en haut. J'ai dit qu'on va appeler un vitrier pour faire ça. Les gens qui sont spéciaux pour laver les vitres là, non. On n'a jamais, j'ai toujours été seule dans cette maison pour tourner mon propre film, seul. Il n'y avait personne avec moi, même pour arrêter la caméra, j'étais seule. C'est comme ça que le monsieur, la fin du mois arrive. Je demande mon salaire. La fin du mois, je comptais. Elle m'a dit, comme tu as quitté le 16, ton arrière c'est le 16. Le 16 arrive le matin, on ne me donne rien. Je travaille tout doucement. Je travaille, j'ai dit que non, peut-être le soir. J'ai bossé jusqu'à 17h, dit que je continue, puis je dépose tout, je m'assois.
Sa femme vient, elle me demande que c'est quoi. Je dis, madame, je veux mon salaire. Elle dit, quoi? Elle appelle son mari. Elle était un peu illettrée. Je n'ai même vu sa famille. C'est son mari qui était une famille de multimillionnaires. Il était intellectuel, franchement. Elle dit, mais elle dit en arabe que, oh, elle m'appelait encore qu'il la chose. Donc, il t'appelait la chose. Parce que la manière, donc, quand tu traduis ça en français, ça veut dire la chose. Ça veut dire, on t'appelait la chose. Elle demande son salaire. Je dis, mais attends, mon salaire, il demande le salaire, qu'elle arrivait quand? Il dit, mais monsieur, je suis avec le 16, le 16, il veut mon salaire. Normalement, je devais me payer le matin, je n'ai rien reçu, à 18, on m'a rien donné. Bientôt, voilà, 19, bientôt 20 heures, j'attends depuis, il n'a pas mon salaire. S'il n'a pas mon salaire, je ne fais plus rien. Le monsieur a crié sur moi, il m'a traité de tout, me laver, j'ai dit, copine me dit, si tu te lèves pas pour aller travailler, tu verras qui suis-je. J'ai dit, monsieur, ne bouge pas ça mon salaire. Je n'aime pas travailler comme je travaille jusqu'à 4 du matin. Vous pouvez travailler, mettez-vous, essayez d'investir, vous mettre à ma place. Oh, tout c'est quoi me disait, à un niveau me disait que, oh, on t'a acheté, on a dépensé beaucoup d'argent sur toi. Si je ne t'ai pas expliqué comment ça se passe, c'est tant mieux pour toi. Non, c'est le manque. Je me suis d'abord plaint au départ, la première semaine. Le week-end, je constate que c'est le même scénario. J'ai dit, madame, désolé, excusez-moi. Je m'avais dit qu'elle devait me reposer samedi et dimanche. Je pouvais aller pour me balader et tout. Elle dit, quoi? Elle appelle son mari de ramener mon contrat. Quand on ramène le contrat maintenant, là, c'est un peu en arabe, soirée, c'est en français maintenant. Donc, ça dit, là, sur le terrain, c'est en français. Ça n'a rien à voir, soirée, avec ce que j'ai vu au Cameroun. Je demande, je dis, on voit là-bas, je dois travailler de lundi à dimanche. Le dimanche, si on ne cuisine pas, je peux me reposer. Mais je ne sors pas de cette maison jusqu'à la fin de mon contrat qui est 3 ans. Je n'ai pas le droit de sortir, aller quelque part. Je dis non. Appelez Gisèle. Elle me dit que je n'ai pas le droit de leur dire ce qu'ils vont faire. Je n'ai pas le droit d'avoir le contrat là-bas signé. Signé. Je vois même une signature en bas qui est ma signature, Suarez. Je dis, mais je n'ai pas signé un contrat comme ça au Cameroun. On dit, mais j'ai inventé. Tu vas pas dire que nous sommes des menteuses. Nous sommes des menteurs. Nous sommes des menteuses. Nous avons inventé. Merde. Je suis ouf. Je n'ai pas de repos, Suarez. On m'appelle quand on va au restaurant. Je dis, je ne peux pas. Je vais profiter. Le seul moment que je soufflais un peu, c'est quand j'ai là la salle de bain. Je partais comme si je m'avais fait pipi. Tu vas où? Madame, j'ai envie de faire pipi. Je descends, il m'avait dans le foutoir qu'on m'avait donné là, la poubelle qu'on m'avait donné là, il y avait un petit trou à l'intérieur. C'est là où on a mis un petit pot. C'est pour moi et un robinet pour me laver. Parce que chez eux, tu ne te laves pas avant de bosser. Tu ne travailles pas. Pour eux, ils aiment quand tu es là, on est venu travailler. Tu vas te laver bien propre. Elle achète moi le shampoing. Parce qu'elle m'a acheté un lait qui n'allait pas avec ma peau. Ma peau a commencé à me déménager. J'avais des boutons partout. J'ai dit à madame, le lait, c'est là. J'ai une question à te poser. Ton salaire, Gisèle n'avait pas pris elle ne bouffait pas ton salaire. Suarez, attends, Suarez, j'essaie un peu de dire, comme le week-end m'a dit, je ne me repose pas et tout. J'essaie un peu d'expliquer comment m'a acheté un produit qui n'avait pas avec ma peau. Et le produit, j'ai demandé à la dame de changer. Elle m'a dit, elle ne peut pas. Si ma mère, je n'ai jamais, ça dit, à l'époque là, il n'y avait même pas de téléphone. Parce que la dame m'a demandé, tu as un téléphone? J'ai dit, madame, il y a un souci. Elle me dit, non, ici le téléphone c'est interdit. Je n'ai pas de téléphone, c'est interdit. Non, madame, que le Cameroun, je n'ai pas ramené mon téléphone parce que je me suis dit, ici, on devait avoir mon salaire d'acheter un téléphone ici chez vous. Elle dit, non, le téléphone c'est interdit. Je ne sais pas que le téléphone c'est interdit. On travaille par exemple les téléphones. Ici, pas les téléphones. Elle dit, madame, c'est va appeler. Non, on va le fixe là-bas. Ça doit à. Si Gisèle veut t'appeler, oui, elle peut t'appeler ici. Si ce n'est pas le cas, non. J'avais déjà informé mon ex comment s'est passé là-bas, mon gars comment s'est passé au Cameroun, comment on me traitait déjà là-bas. La deuxième fois, les 2 semaines après, quand je suis allée pour appeler, puisqu'ils m'ont dit que c'était 2 fois en 1 mois les appels. Après, c'était 1 fois en 1 mois. Donc, quand j'ai commencé à me révéler, à faire le désordre, ils m'ont dit 1 fois. Là, maintenant, quand j'ai fait le scandale que je ne travaille plus, il m'a dit, il faut pas aller à la banque retirer mon salaire maintenant, que j'attends demain. Ils m'ont dit, si je ne veux pas, je laisse. Et si je continue à faire la tête, tu vas voir, il m'a sorti les yeux, que tu vas voir qui suis, je ne me connais pas. Le monsieur m'a sorti les yeux. Je me suis levé, je suis seule ici. Là, il n'y a personne pour m'aider. Si j'essaie de faire la tête avec ce monsieur, c'est fini pour moi. Donc là, d'abord, j'ai crié pour mon salaire. Il m'a dit demain, j'attends demain, s'il me donne pas avant qu'on verra qui suis-je. Le jour-là, comme j'ai demandé le salaire, on m'a infligé. Il m'a dit, je finis même ça à minuit quand j'ai fait le ménage du monde. Je veux laver la voiture. Je dis, mais si je fais, c'est pas qu'elle fait du. Mais je suis fatiguée, j'ai mal au dos, je ne tiens plus debout. Tu ne tiens plus debout, tu vas travailler. On a dépensé pour toi. Le lendemain soir, le jour-là, le monsieur a crié sur moi, il dit, ça fait mon thème insulté que je me suis retrouvée en train d'avoir mes règles. Je n'avais pas mes règles, 1 semaine avant mes règles. J'ai commencé à saigner la tomate sur moi. Je me sens mouillée. Quand il travaillait, je descends, je me change. Je remonte.
le matin très tôt. Elle m'a réveillé le jour à 5 heures. C'est comme si 5 heures tôt pile, elle est venue me soulever du lit. Je me suis levée, j'étais fatiguée. J'avais dormi presque à 2 heures du matin parce que quand le monsieur là, comme souvent le vendredi, le samedi, le dimanche, qui dort 2 heures, 3 heures, 4 heures, ils font trop les fêtes. Vu que j'ai réclamé mon salaire, ils m'ont infligé ça. Je me suis levée et je marchais à peine. Oh, pourquoi tu marches comme ça? J'ai les problèmes de règles douloureuses. Quand l'histoire me fait mal, ça me coupe les reins en deux. Je ne tenais pas, j'avais mal. Je marchais plié, je pleurais même. C'est quoi? J'ai dit, monsieur, j'ai très mal, je n'en peux plus et tout. Et qu'est-ce que je fais? J'ai dit, monsieur, ça ne va pas. Il dit, mais moi, je peux rien faire. Je peux rien faire. Soirée, sa fille travaille à l'hôpital, elle est nutritionniste, pédiatre. Il ne peut rien faire. Pourtant, il y a une grande pharmacie en haut, il y a les médicaments là-bas. Même un de lui prend soirée. Un paracétamol, on ne m'a pas donné. Et j'avais mal comme je n'étais pas permis. J'avais mal. Quand l'histoire me prend, je n'arrive pas à me lever. Je ne tiens pas debout. Je travaille le jour à ramper. Mais là, je n'ai pas travaillé. J'arrive, je m'assois, je dis, je veux mon salaire. Dès que sa femme m'a dit, je suis debout et il vient. On me sort. C'est $200, c'est $175. Je dis, mais je regarde. Je n'ai pas. Je dis, mais c'est combien ici? Mais c'est ton salaire, tu veux le salaire, hey, tu vas travailler. Je dis, mais non, monsieur, on m'avait dit mon salaire, elle m'avait dit, soirée, $750. Je ne peux pas oublier cette histoire de $750. Je ne sais même pas à l'époque pourquoi elle m'a dit, je vais toucher $750. C'est même ça qui m'avait encore bien motivé. Elle me dit, mais non, tu as confondu. Lui, c'est vrai, tu as évidemment $750. Mais une partie va au bureau, une partie va à Gisèle, elle t'a fait voyager. J'ai dit, monsieur, elle m'a pris de l'argent qui me faisait voyager. 500 000, c'est dans les $1000. Elle me dit, mais non, je ne sais pas ce qui s'est passé avec elle, mais sache que tu as été dupé, et c'est pas mon problème. Moi, je m'en fous, je m'en moque. Tu vas travailler, tu prends ton salaire, tu ne veux pas. Je m'en fous, je m'en vais travailler. J'ai dit quoi? Il me dit, tu travailles, c'est $750. Une partie, ça va à Gisèle, une partie, ça reste à la dame du bureau. Ce qui fait qu'elle avait envoyé la fille à 4 lettres, elle avait pris les 2 à la chop. Du coup, moi, j'ai parti remplacer la fille à 4 lettres. J'ai un produit de bouger nulle part. À l'heure là, je suis là, je vais rester là. Même s'il faut qu'on m'enchaîne pour que je bosse, on va m'enchaîner pour qu'elle travaille. Je n'ai pas le droit de retourner dans mon pays. C'est indigne. Celle-ci ne retourne pas. Elle restait là. Si à l'époque, il y avait l'enregistrement pour enregistrer les gens, est-ce qu'ils devaient m'accepter? J'aurais aimé enregistrer tout ce qui se passait au Liban. Je pleure aujourd'hui. Soirée, j'ai pris mon maigre salaire. J'ai dit, je souffre, je travaille. J'ai pris ça, je pleurais, je suis partie. J'ai gardé. C'est où la fille philippine, là, sa fille est venue m'enregistrer. Oui, avec sa famille, toute la fille le connaissait. Elle n'a même pas fait bouillir le riz. Elle venait presque tous les jours. Qu'elle vient, c'est moi qui souffre des travaux, de tous sortes de travaux de merde. Parce qu'elle ne connaissait même pas cuire le riz, le simple riz bouilli. Elle ne connaissait pas Suarez. Comment un être humain, c'est sa ménagère qui me disait, elle est philippine. Comment un être humain ne sait pas faire bouillir de l'eau? Comment? Parce qu'elle a demandé que la ménagère où on dit qu'elle est malade, elle a attrapé l'indigestion. Quand elle est revenue la même semaine, elle dit que mais, je lui demande que mais, Rona, elle était philippine, très gentille, elle m'entendait beaucoup avec elle. Tu as eu quoi? Elle me dit, ma madame ne connaît pas cela. Elle m'a dit, ma madame ne sait rien faire, elle ne sait pas bouillir l'eau. Elle est partie acheter l'entrée dans un restaurant, c'était quoi là. Ça m'a pugé toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je dis, c'est où j'ai dit ça, c'est très grave ça. La dame, voilà la dame qui programme à l'appareil en visa à son fils, avec sa fille. Elle doit me laisser à la maison. Je dis, Seigneur Dieu, merci. Soirée, chaque fois que je bossais, je guettais mon passeport. Et à chaque fois que je bossais, je faisais le ménage général, je fouillais, je constatais que sa mère venait me guetter. C'est ça qui a attiré mon attention. On m'avait dit un jour en commentaire que les Libanais ne gardent jamais les dos à la banque. Ils gardent toujours à la maison. Il dit, ah, peut-être elle me guette quand elle veut les dos. Non. J'ai dit, mais la dame, tu me guettes trop, c'est pas pour rien. C'est sûr que mon passe est quelque part là-bas. On m'avait dit non, pas de couvre, il faut garder tout chez eux. Il a dit que non, passons pas être loin. Chaque fois que je fouillais avec toute la peur totale, parce que on m'attrapait Suarez, j'allais lire l'heure. J'ai fouillé, c'est 3 mois après que je retrouve mon passeport. La mère a même demandé que, tu fais quoi là, tu n'as pas fini? J'ai sauté, j'ai encore poussé le tiroir. Tout le temps, le carton est chaussé, mais ça pas que mon passeport est à l'intérieur. Parce que là, leur mère, la grand-mère là, qui me dit, le matin, tu vas me nettoyer tout, tu vas laver mes draps, tu dois repasser. Parce que la dame me disait, pour plier les habits, je prends ma main, je lisse, je mets d'abord l'habit, je lisse avec la main, je lisse avant de plier. La grand-mère, je repasse tout. Son mari, je repassais tous les habits de l'autre côté. Et ses draps, je lissais. Donc tu lisses, tu tournes le côté, tu repasses. En plus de ça, je fais le repassage toute seule dans toute cette vie-là. Tu es debout, tu ne tiens pas. Le jour qu'elle te dit, tu as le repassage à faire. Chaque semaine, je fais le repassage. La grand-mère m'obligeait à laver sa salle de bain tous les jours. Ma patronne dans sa salle de bain, les carreaux,
C'est là avec la couleur rose. On fait tout dans sa salle de bain, c'était en rose. S'il te plaît, j'ai Elle une m'a question dit, à te poser. la salle de bain a eu Donc, des s'il problèmes de arrive que tu dis que moisissure tu es un peu parce que sorti on n'a pour pas aller nettoyé peut-être depuis. L'autre avait pris la fiche. acheter quelque chose, on peut Regarde, s'il te plaît, donner j'ai une question le à te poser. Bon, s'il arrive que tu dis que tu es un peu sorti pour aller peut-être dans une boutique acheter quelque chose, on peut te donner l'autorisation de sortie. Bon, je me dis quand tu La entres raison, on là-bas, m'a dit que je n'ai pas le droit de tu sortir pendant 3 ans. Quand j'ai lu mon contrat, je ne sais pas ce qu'est ici au Cameroun. Elles m'ont dit c'est tant pis pour Je moi. me dis quand tu entres là-bas, tu es bloqué, tu ne peux pas sortir. C'est Je fini. ne sors pas. Et pour m'amener téléphoner, c'est la nuit. Quand le 2 est la noir, on m'amener téléphoner la nuit à la cabine. Pas loin de là. Dans la nuit, quand le 2 est sombre. Parce que c'est qui roulaient que 2 minutes. Et ils ont les vitres fumées. Et il y avait les voitures avec les vitres fumées. Et les voitures sans vitres fumées. Donc, au moment où on m'amène téléphoner, on me met dans une voiture avec vitres fumées. On m'amène téléphoner. Dans la nuit. Je n'ai jamais. On m'a amené téléphoner en journée, soirée. Jamais. On m'a amené téléphoner en journée. C'est dans la nuit. C'est dans la nuit qu'on m'a amené téléphoner. C'est impossible. Elle me dit, j'étais où? J'étais même où là? Elle me dit, elle devait voyager. J'ai retrouvé mon passeport 3 mois après, mais seulement, je ne connais personne. Et quand ces gens sortaient, eux, ils fermaient les pièces à clé. Si je dis, je ne sors pas, je vais un peu souffler. Je ne vais pas souffler. Elle va te laisser tous les travaux. C'est pas le genre qu'elle parle, tu vas souffler. Tu as toujours à faire, tu n'as pas le temps de t'asseoir comme ça. Quand elle sort, elle ferme la porte. Si elle prend mon passeport, maintenant, je cache pour prendre la fille. Je ne connais personne dans le banc. Je n'ai personne pour m'aider. Dans le quartier, il y a la police pas loin de là. Et c'est une famille, genre, il y a eu succession de parts et autres. Donc, du coup, je n'ai pas le droit de sortir. Je n'ai pas le droit, je ne peux pas sortir parce qu'il y a une pharmacie en face. Cette famille est connue. La police rôde toujours. C'est là où je vois que la police te demandait que, mais il y a quoi ici? La dame a dit un jour que non, il y a un poste de police juste à côté. Donc, elle m'a dit un jour, donc, méfie-toi. Elle dit que, mais madame,